leur apprendre, Modéali, Khanicha, tu te lèves pas tant que tu n'as pas fait Nigel Vasser. C'est hyper important. Vous voyez, on doit se coucher tous les soirs en se disant j'ai fait le strict minimum, j'ai mis une pièce à la tzedaka. J'ai fait attention à mon mari, à mes enfants, à leurs besoins. D'accord? C'est ça notre première shlichut. Ok? Donc voilà, Bekitsour, d'avoir ce sentiment de complétude à chaque instant. D'accord? C'est hyper important. Chaque minute, elle compte, vraiment. Mais ceci devra être accompli avec vigilance, car ce travail de structuration risque de limiter et d'enfermer l'homme en recherche de tikkun, alors que le désordre Tohu Makif offre une liberté absolue à l'être humain. D'accord? Donc c'est ce que tu dis, Esther. Des fois, il y a des personnes, on sent, ils ont un... Tu sais, genre, ils rentrent dans une pièce, hop, tout le monde les regarde. Ils ont beaucoup de Tohu en eux, beaucoup de lumière, si on peut dire. Ils ont beaucoup comment dire, ils sont un peu hein, ils sont un peu illimités. Vous voyez, des artistes des fois. Si, il y a une trop grosse lumière et effectivement, il n'y a pas assez, le réceptacle n'est pas assez grand pour que ça déborde. Mais donc, ça vient m'expliquer que c'était ce qui faisait qu'on n'aime pas l'intention avec ce. Ouais, donc dans le bien, des fois ça peut être dans le bien, ça peut être des grands artistes, ça peut être des grands chanteurs, ça peut être dans le bien, je parle. Dans le mal, ça peut être des gens qui détruisent tout, d'accord? Ils sont tôt. Rappelez-vous, dans la Chassidut, on vous explique, il y a tout. Tohu Makif, c'est pareil. Non, c'est Tohu Makif, regardez, c'est facile. Tikkun Pnimi. Ok? Tohu Makif, Tikkun Pnimi. Sovev, Memale. D'accord? Pour la lumière. Par exemple, dans le bien, dans le Tohu, ça peut être, comme on dit, des grands artistes, des grands chanteurs, des gens qui ont changé le monde à travers je sais pas moi, des doctrines ou des façons de penser. Hein? Des philosophes. Comme Viktor Frankl, par exemple, le rabbi, il a sauvé la vie, lui a sauvé la vie, qui a amené la logothérapie, ça s'appelle, qui a bouleversé le monde de la psychologie à travers la logothérapie. C'est la psychologie, et logothérapie, il a été dans les camps, il a tout perdu, et en fait, il a survécu, et il était psychologue, psychiatre avant la Shoah. Et il a survécu après la Shoah. Il a mis en place la logothérapie, il a expliqué ce qu'il a maintenu en vie. Et il a mis en place une doctrine, comment ça se fait que lui, par rapport aux autres, il a survécu, avec tout ce qu'il a vu. Il était comme ça, il était un squelette. La logothérapie, allez voir sur Google, c'est lui qui a mis en place la psychothérapie par le fait de trouver un sens à sa vie. C'est lui-même qui s'auto... Voilà. Ça veut dire que lui, il a sauvé les gens ensuite. Ça veut dire Dieu, ou je sais pas ce que ça veut dire. C'est Dieu en tout cas, c'est Dieu. C'est d'avoir... je sais pas. Ça me dit quelque chose. Ouais, mais elle est connue cette histoire. C'est en fait cet homme-là. Bon, après, ça lui a pas empêché de malheureusement se marier avec une Goya. Il était à Vienne et sa femme, elle était catholique. Enfin bref. Et après la Shoah, il a voulu se tuer parce que les psychologues, dans son monde à lui, ils l'ont pas pris au sérieux. Ils ont dit, mais qu'est-ce que tu racontes et tout, parce que la psychologie, c'est hyper tikkun. C'est-à-dire, en fait, la psychologie européenne, ça rejette complètement Dieu. En Amérique, je dis pas, ça peut être autre chose, ouais. Mais Europe, en sortant de la Shoah, Birklal, mais où est Dieu, Birklal, mais qu'est-ce que tu racontes? Il a envoyé balader tout son monde de médecins et tout de l'esprit. Ils l'ont rejeté et il a commencé à se renfermer sur lui et il a prévu de se suicider. Et un jour, il y a un chassid qui vient, ou je sais plus si c'était une femme ou un homme, il a demandé, vous allez à Vienne, vous allez taper à la porte de ce monsieur et vous allez lui dire de visu, vous le voyez pour de vrai, et vous lui dites de la part du Rabbi Lubavitch qu'il ait patience, qu'il prenne patience, dans pas longtemps, son travail il va être reconnu par le monde entier. Et qu'il accepte le poste qu'on va lui proposer. Et je crois que c'était une dame, si je me rappelle bien, elle tape à la porte, elle retourne à Vienne, elle prend la bracha du Rabbi, elle retourne à Vienne, elle tape à la porte de Frankel, et elle dit je veux voir Viktor Frankel, et c'est sa femme qui répond bien sûr. Et elle lui dit t'as quelqu'un qui te demande, et lui comme il était en dépression et qu'il avait déjà prévu d'en finir avec ses jours, il a dit je veux voir personne. Et la femme, elle insiste, elle dit dites-lui que je viens de la part du Rabbi Lubavitch, je lui transmets un message. Oh là là. Et là, il entend Rabbi Lubavitch. Et en fait, il vient à la porte et elle lui transmet le message.
Elle dit prenez patience, dans pas longtemps vos travaux ils vont être reconnus par le monde entier. Et aujourd'hui ça s'étudie, c'est des diplômes en plus pour les psychologues, je te signale. Dans le monde entier on étudie sa théorie. Et en fait, elle lui a transmis tout ça. Et lui il s'est dit mais quoi, un homme qui ne me connaît même pas et qui ne connaît pas a priori mes intentions, il vient me dire ça. Et ça lui a sauvé la vie. Et quelques temps après, Mamash, ça a été reconnu dans le monde entier. Aujourd'hui, on étudie la logothérapie dans les diplômes de psychologie. On les rajoute à... Hein? Ça a été reconnu, il a été vivant. Ouais, bien sûr. Il a eu tous les honneurs, tous les diplômes. Après la Shoah, hein. Avec tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a vu. Et ces livres, ils sont très durs à lire. Hein. Voilà, je vous dis. Ces livres, ils sont en français. Hein? Il a fait des choix. Je sais pas, mais en tout cas, il a amené un nouveau souffle au monde. Pourquoi? Parce que finalement, cet homme-là, qui est un juif, hein, qui a une âme divine, il a amené le fait qu'il y a Dieu dans ta vie et que tu ne peux pas vivre ta vie s'il n'y a pas de sens. Et lui, il a inclus ça dans sa psychologie. En fait, il a amené ça au monde goy. Nous, on le sait, notre sens, pourquoi on vit, c'est faire des résidences pour Dieu ici-bas. Quelqu'un qui est en déprime et qui appartient au monde juif, on me dit, mais il n'y a pas de réponse à ta question, c'est Dieu qui a eu un désir de faire une résidence ici-bas. Un désir, ça ne s'explique pas. Toi et Dieu, vous êtes un. Allez, vas-y, mets-toi au boulot et arrête de réfléchir et arrête de regarder comment tu es dans quel état tu es. Fais ce que Dieu attend de toi. Les Tu pauvres, vois? Hein? les pauvres, les gars, ils n'ont pas tout ça. Voilà, mais lui, il l'a amené au monde goy, si tu veux. Tu disais quoi? C'est toujours de se Moi, j'ai demandé si sa logothérapie, elle inclut Dieu dans Oui, bien sûr. Oui, c'est ça. Oui, il a inclus sans complexe. Alors qu'en Europe, c'était... tu vois, la psychologie européenne, la Esther, quoi. Hein? Même jusqu'à présent. Ah oui, c'est anti-Dieu. Thérapie et scientifique, ils ont exclu Dieu. Ils ont exclu Dieu complètement. Mais ça vient de plus en plus. Bon, Hachem, on voit que c'est un des signes de la Géoula, d'ailleurs. On voit que la Torah et la science, ils fusionnent de plus en plus. Ouais. On voit qu'ils disent que la maladie, maladie, ça veut dire ils disent que ouais, si quelqu'un il est malade, bah, c'est que son âme elle est en mal-être et qu'il n'écoute pas son âme ou qu'il refuse son âme, etc. D'accord? Donc c'est hyper important de... Et même dans la... J'ai envie de te dire... On peut expliquer dans ces cas-là que les grands tzadikim deviennent malades. C'est les tzadikim qui sont malades. Ouais, parce que eux ils ont choisi, enfin ça peut être une des réponses, hein, j'ai pas la science infuse, mais une des réponses d'ailleurs chez les Rebbeim Chabad où ils ont été en prison et ils se sont maltraités physiquement, où ils sont tombés malades. C'est ou l'un ou l'autre, d'accord? Oui, mais tout le monde tombe malade en réalité. Non, eux ils ont choisi. Ça veut dire qu'un tzaddik il choisit Moi, je suis de sûre vivre que les c'est- souffrances de ce monde Ah, à la place comme de- un autre juif ou à la place d'un autre juif, tu vois. Donc il y a plein de réponses possibles, mais par exemple chez Chabad, on dit que les princes de la lignée Chabad, comme la chassidoute, elle est tellement puissante et elle apporte tellement la Géoula dans le monde qu'on ne pouvait pas laisser la chassidoute sortir sans payer. Tu ne peux pas laisser cette chassidoute se diffuser sans payer quelque chose. Donc eux, ils ont dû payer ou de leur corps physique, être enfermés, ou physiquement en étant malade. D'accord? Et on dit que... Enfin ouais, ou ils ont choisi les souffrances comme un juif normal, de vivre la souffrance comme un juif normal. D'ailleurs, il y a une blague comme ça, où, chez Chabad, en tout cas, il y a un juif qui fait chouva, et sa mère, elle appelle, ça va mon fils? Oui, ça va. Tu fais quoi? Je vais en Fabringen. Ah oui, qu'est-ce qui se passe? Ah ben, il y a tel rabbi qui est sorti de prison aujourd'hui, on fête sa sortie de prison. Ah, c'est bien. Elle rappelle son fils. Maintenant, lui n'était pas du tout religieux, tu vois. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Ah, on fait Fabringen, il y a tel rabbi qui est sorti de prison. Et elle rappelle encore la même chose. Elle dit, dis-moi, mon fils, tu es sûr que tu fréquentes des gens bien? Voilà. C'est vrai que vu l'extérieur... Non, ça veut dire ça dépend quel rabbi. Mais le rabbi Rayatz, par exemple, il a eu les deux. Non seulement il a été maltraité en prison, dans les prisons soviétiques, il a été massacré. Mais pourtant, il se comportait comme un roi. Ça veut dire que si vous lisez, ça s'écrit en français, il y a toute l'histoire de son... C'est lui qui écrit. D'ailleurs, je n'ai plus ce livre, il faut que je le récupère. Il raconte toute la prison en Russie, toute sa vie en fait, depuis qu'il est petit. C'est fabuleux son histoire. Fabuleux. Et il explique que de l'âge de 3 ans, son père il lui a interdit de faire quoi que ce soit tant qu'il n'avait pas dit les brachot en entier. C'est comme ça qu'on doit se comporter avec nos enfants, même avant 3 ans. Vraiment, Alvaï. Et il explique toute sa vie, tout son chemin de vie, l'âge routes que son père il lui a transmis pour diriger le peuple juif, etc. Le Messirun Nefesh pour diffuser, pour laisser des yeshivot ouvertes.
Là-bas, ça rigolait pas, quoi. La Russie soviétique, ils les prennent, ils les mettaient... Ouais, jusqu'à présent. Et quand il est rentré en prison, ils l'ont attrapé, ils sont venus le chercher. Et ça veut dire qu'il se comportait comme un roi. Comme un roi. Ça veut dire qu'il a peur de rien et de personne. À tel point que quand il est arrivé dans la Russie, C'est lui qu'on a dans la prison, ouais, plusieurs fois. Enfin, je sais pas si c'est 2 fois, je me rappelle plus. Mais en gros, là-bas, en Russie, c'est des prisons souterraines. Souterraines, je sais pas si ça vous met dans le contexte. Ça veut dire qu'il n'y a pas de lumière. C'est que de la terre, des vers dans le mur. C'est pas des bétonnés comme ça, comme aujourd'hui. Les vers, les rats, la puanteur, la moisissure, les maladies qui se déclenchent à cause de ça. On n'imagine pas un instant. Et il y avait des bords, il y avait des puits où ils mettaient les gens dans la boue jusque là. Et il les laissait jour et nuit pendant. Les gens, ils n'avaient plus de notion de jour et de. Ça ne savait pas quelle heure, quel jour, d'accord, que Dieu présente. Et lui, le Rabbi Rayat, s'il arrive dans la prison, c'est un roi. Et il est tellement dans les mondes divins que le Pakid, il lui dit tu vas à droite. C'était la mort par balle directement dans la tête sans poser de questions. Et lui, il était tellement dans les Olamot avec Dieu qu'il va directement à gauche. Il demande une cigarette au Pakid, au fonctionnaire qui est là-bas, et il lui allume une cigarette et il s'assoit avec lui et commence à parler. Et au bout d'1 heure, il cherche de partout le prisonnier, il se dit mais c'est pas possible, il est passé où et tout. Il le trouve comme ça en train de discuter avec le fonctionnaire. Il lui dit mais et le fonctionnaire il tombe des nues, il lui dit mais on le cherche depuis 1 heure, il doit être exécuté tout de suite. Et le fonctionnaire est tellement choqué de ce comportement qui est au-delà du monde, parce que quelqu'un d'autre il tremble. Il tremble et il est plus là, quoi. Il est comme ça et il se dit mais tu es qui toi? Il dit moi je suis Schneerson. Et enfin, faut lire ce livre, il est en français, mais c'est. Schneerson, mais c'est quoi? C'est le grand-père de. C'est la famille, c'est la lignée. Oui, mais c'est ça. Rabbi Rayat, c'est le beau-père du Rabbi Melech Macher, c'est-à-dire c'est le père de la Rabbi Trahemushka. C'est le père de la. C'est le beau-père du Rabbi. C'est le beau-père du Rabbi Melech Macher. Rabbi Yosef Yitzhak. Mais quelle est Sarah? Bah oui, elle a c'est elle qui est 30 ans. bientôt Elle la crèche. Bientôt, elle va faire. Alors Sarah, si Dieu veut, elle va prendre soin de vous faire Oula Yom Yom ou le Tanya du jour Bezrat Hashem en français avant de commencer à bosser Bezrat Hashem. On a même pas cours, je m'en rappelle. Depuis la crèche. Ma opération Zahrit. Zahrit. Et le mérite. Ah, jusqu'à. Ah, c'est une bonne école. Vraiment. Je me rappelle ce que t'as dit. T'as dit quoi, Yana? J'ai dit, on a fait le même parcours, moi aussi, mais je me rappelle du tout. À chaque fois, je te vois, tu sors les noms, les ça va, il y a même Rabbi Rachab, c'est Rabbi Shalom Dovber. Quiz, question pour un chanson. Question pour un travail. Ouais, sympa ça. Bon, Hashem. Alors, fais-leur le Yom Yom, ça dure 1 seconde, c'est unique, Bezrat Hashem. Il y a l'application en français. Alors voilà. Donc on a compris que finalement on a l'avantage du Makif dans notre Neshama, c'est-à-dire c'est la liberté absolue. Donc ce que je viens de décrire, c'est le Rabbi Rayat, il rentre, il prend une cigarette, il demande, il allume, il commence à discuter de choses et d'autres. Et finalement le Pnimi dans la Neshama, c'est-à-dire la personne qui se construit, qui construit sa vie, qui arrive à rentrer dans les normes du monde. Par exemple, les Avdil, une personne qui dépensait de l'argent, qui se mettait à découvert sans regarder, ça c'est trop de tout. Parce que finalement, ça la détruit. D'accord? C'est quelqu'un de libre, quelque part, qui n'a pas peur, mais Tarles, il va devoir commencer à bosser pour rembourser tout ça. D'accord? Donc finalement, il faut trouver un juste milieu entre être libre dans son âme et rentrer dans les kélim du monde. D'accord? Et ça, il n'y a que l'étude qui nous le donne. Comme tu dis, C'est ça, l'âme dans le corps, en fait. l'âme dans le corps, voilà, c'est exactement ça, c'est le but. Ça veut dire que trouver un juste milieu entre les deux, et c'est vrai que la Torah nous donne, elle nous apprend ça. Ne serait-ce que quand tu dis la Torah, le savoir-vivre, les halachot, qu'est-ce que j'ai pas le droit, qu'est-ce que j'ai le droit, est-ce que ça c'est interdit ou permis, etc. Donc finalement, cette Torah de vie, elle nous aide à structurer, à se construire l'être comme il faudrait. D'accord? Maintenant, malheureusement, il y a des traqués, malheureusement des malheurs partout, mais c'est censé nous réparer. D'accord? C'est censé. Voilà, donc en fait, si on comprend bien, le Makif, qu'est-ce qu'il nous apporte dans notre Neshama? C'est beaucoup de vitalité. Vous vous rappelez, on en a parlé, la fraîcheur, la vitalité, quelque chose qui dépend de rien en fait. Quelqu'un il se lève le matin, il a la pêche, il a de l'énergie, il est enthousiaste.
aujourd'hui, on est une génération déprimée, d'accord, faut le dire. On a beaucoup de choses qui nous assaillent, d'accord, ne serait-ce que les infos, le contexte général, le corona, le stress perpétuel, etc. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on doit se mettre à danser le matin à l'avocat. C'est un travail aujourd'hui. C'est un travail sur notre neshama pour réussir à rester dans cette vitalité-là de tous les jours. Dites-vous, tous les matins, Hachem, il nous remet un souffle de vie en nous. Ça veut dire quoi? Il nous rend notre neshama. Ça veut dire qu'il compte sur nous, il a confiance en nous. Il nous donne une autre occasion de bien vivre notre journée. Alors, moi je dis à l'avocat, il faut faire un travail sur nous de danser. De mettre la musique, de danser, de faire des bisous, des câlins, de bien commencer la journée. Vous voyez ce que je veux dire? Pour ne pas, parce qu'aujourd'hui malheureusement on est trop dans ce pnimi-là. Mais que dans le pnimi. Le téléphone, il nous enferme. Il nous enferme le téléphone. Après ou pas? Quand on est avec nos enfants et que finalement on est sur le téléphone, on est où? On est enfermé. On est enfermé, ma mâche. Je fais pas une critique, hein, je parle pour moi. Non, mais c'est pour tout ça. Les séries, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous enferment dans le monde de l'imaginaire. Ils nous enferment dans... Vous voyez ce que je veux dire? Au lieu... Hein? C'est quoi Qui nous ouvre? Ouais. Bah, c'est de danser. Ah, ouais. Avec sa famille, avec ses enfants, avec son mari. De danser. Vraiment de faire un travail de joie. Vraiment, la joie aujourd'hui, elle n'est pas spontanée malheureusement. De faire un travail de joie, de danser, de se dire tous les soirs, je ne me couche pas. Tant que j'ai pas fait des bisous, des câlins, que j'ai pas dit un mot gentil, que je suis pas agréable, que j'ai pas dansé, d'étudier la Torah, de nourrir ma neshama, de faire une mitzvah, que ce soit mettre une pièce à la tzedaka, de faire un sourire, de demander à une amie que je sais qu'elle est pas bien en ce moment, de dire comment tu vas. Même si je sais pas comment l'aider, même si j'ai pas les kélim pour l'aider, je suis pas psy, je suis pas psychiatre, je sais pas. De dire comment tu vas, de prendre 5 minutes, de ne pas se coucher tant qu'on n'a pas vécu ce côté de tohu, de vitalité, de vraie vie. D'accord? Et la vraie vie, c'est la Torah qui nous le donne. Il n'y a pas d'autre chose. Ça, c'est certain, vous pouvez être sûr. Et voilà, de faire des mitzvahs dans la journée, etc. D'accord? Et le pnimi, de faire attention. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a beaucoup d'outils qui nous enferment. Le téléphone, ça nous enferme. Faire des balades, par exemple, dans la nature. Ça, c'est ouvrir notre neshama. Vous voyez comment on ressent un bien-être quand on est au contact des animaux. Ah ouais. Je vous dis, allez, venez, on va faire les chèvres. oui, on fait une balade dans la nature avec les chevaux, on va voir les chèvres, on va voir une ferme. Vous avez vu ce bien-être que ça apporte? Aujourd'hui, on est trop dans les bureaux, on est enfermé dans des boîtes, on grandit dans des boîtes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vrai, on va de la voiture. Comme il y a un coach américain qui dit on est enfermé dans une boîte, dans l'appartement, tu vas dans ta boîte qui te conduit à ton travail. Après, tu te renfermes dans une boîte qui est ton bureau et tu retournes dans ta boîte pour retourner dans ta boîte. Ça veut dire, imaginez-vous, hein? C'est la vie, s'il n'y a pas ça. C'est la vie, mais c'est la galoute. Faut pas oublier que c'est la galoute. T'as raison, c'est la vie. Mais il faut se donner des moments de... Ouais, c'est-à-dire s'il n'y a pas ça, s'il n'y a pas le travail, après tu fais plus rien finalement. Enfin, après, Tu t'aménages des moments pour. Moi je dis, il faut se fixer au moins une fois par semaine de se donner un moment de détente absolue en famille. D'accord? Ça c'est important. Une fois par semaine, tous en famille, de sortir. Bah, au Hachem, on a la mer, on a les jardins, on a des parcs. De se donner un moment de plaisir. On a le Shabbat. Bah, au Hachem, heureusement qu'on a le Shabbat. Franchement, un moment de détente. Ça va pas dans les lignes. Ça t'arrive pas à te détendre. Alors prends la semaine, un moment le vendredi après-midi si tu as fait ton Shabbat, tu prends tout le monde, on va à la mer. Allez, y a là. On va kiffer, on pense à rien. On se détend, on débranche le téléphone. Voilà. On débranche le téléphone. Hein? c'est pour ça que la télé, ça nous est Et une fois par semaine, sortir pour celles qui sont au Hachem, en foyer, alors de sortir en couple. C'est important. Une fois par semaine, Chayav. Chayav, vous payez bien vos factures. Chayav aussi, c'est pareil. D'accord? C'est important parce qu'après, une fois que les enfants ils s'en vont, ils se marient, salut, comment tu t'appelles? D'accord? C'est horrible. T'aimes quoi? Ah, au fait, t'aimes pas ça? Ah, mais ça fait 30 ans qu'on vit ensemble, hein, tu sais toujours pas. Ouais, bah, on n'a jamais pris le temps de se voir entre cadus en fait. D'accord? Donc, n'arrivons pas à ça. Chazvi shalom. Ok, les filles, bon, je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Bezrat Hashem, que ça apporte la réfoua chez ma kol cholam Israël. Abara, bracha bat simcha. Je te crois pas. Que Bezrat Hashem, Même sur le groupe, j'ai marqué Simcha, elle a pas. que ça rapproche la Géoula, que l'étude de la Chassidut rapproche la Géoula, qu'on puisse être rempli de joie, de simcha,
de bonne santé, une santé comme il faut, une santé parfaite pour tout le monde et qu'on puisse vivre Kriyat Ametim tout de suite, voir ceux qui nous ont quittés se lever et faire Chagiga avec nous au 3e Beth Amikdash. Amen. Amen.